It is Tuesday again, and like you know, every Tuesday we talk local football right here on Spectrum Television. Well, round one of the MTN Elite One Championship, the group games, has actually come to an end, with it to resume on the 6th of December 2023. I must say, match day 9 was actually interesting. It came with lots of surprises. We saw Stade Renard, that had been unbeaten since or before Sunday, pick up their first defeat to UMS of Lum, who have a messiah in the person of Suleimanu Abubakar that has won them their last 2 games. Not only that, a struggling Aigle Royal de la Ménoire actually pulled off an offset against Colombe Sportif Dja and Lobo. It was actually a very interesting day with lesser goals, but really interesting encounters we will be looking at right here on La Presse Refait le Match. Good evening to you, ladies and gentlemen, and welcome to another new edition. Well, today we have lots of surprises for you all. Starting first, I will be presenting the people I have with me in the studio. I have 4 gentlemen in the studio, and thank you so much, Ethics, for actually revealing them to the public. I'll start with Coach Bilet Tanga. I mean, last time I had you on La Nuit du Sport, and having you right there on La Presse Refait le Match is actually a pleasure once again. Thank you so much for coming, Coach. Good evening. Good evening, Oni. Bon après-midi aux co-panélistes et bon après-midi à tous les téléspectateurs de ST. Okay, thank you so much for joining us. We're going to talk a lot about, tactics with you. Yes, I see a lot of what you do on that WhatsApp forum and how it's really engaging with the different topics you come up with. And I would like to also learn 1 or 2 things from you from a very particular game we will be looking at right here on La Presse Refait le Match. Now, sitting close to Coach, I have Nassis sports reporter. Bon fin d'après-midi. Good evening, madame. Good evening. All my colleagues. Bonsoir aussi aux téléspectateurs de STV. Merci de m'avoir invité. Depuis mon départ de STV, c'est la première fois que je viens et que je sois sur votre plateau. J'ose croire tout simplement que je pourrais peut-être, si Dieu nous accompagne, être à la hauteur des questions suite au thème du jour. Well, it's obviously going to be everything you've been seeing in the stadium, because we always meet there, Monsieur Nassis. Oui, il n'y a pas de souci. Nous étions tous au stade, tout ce qu'on voit. En tout cas, quand vous dites bien, la presse refait le match. Oui. Que les gens comprennent que les matchs, pas le match c'est le titre, mais il y a les matchs. Donc, en tout cas, je reste dispo. Comme nous sommes bien encadrés sur ce plateau, que ce soit le coach, d'autres co-panélistes que vous aurez soin de présenter tout à l'heure, je crois et je reste optimiste que nous pourrons vous accompagner dans votre tâche et pourquoi pas édifier ceux qui nous regardent depuis la maison. Well, thank you so much for setting the tone. I would actually move over to the table. I'd start with you, Siddiq. I mean, the glasses tonight. How are you doing? So I'm happy to be here. I'm fine. Thank you. I used to like a lot the effort you put in speaking English. Yes, it's very important. Coming from a bilingual country, I'm obliged to speak in English. You never can tell. I mean, I've seen a post of yours on Facebook where you said it's your dream. Is it to comment the CAF? Is it the Africa Cup of Nations or the World Cup? Yes, it's my best dream to be a commentator for the AFCON. So I don't know. Sergio Kone. Well, so my second dream is to be here. It's my first time. Well, that's a nice start. One dream. You've ticked that off, and we pray, we send you all the wishes. Coach's smile is the best wish you get, so he is sending you all the wishes to accomplish that other very relevant dream. Thank you very much. Yes, now, welcome back again, Mr. Fru Gilbert's chair. Always a pleasure having you right here. Yeah, Oni, good evening to you. Good afternoon, and special good afternoon to the top management of STV. You see, I've become a regular panelist here. And what I want to say is that the top management for sure and your team are satisfied and pleased today works with what we're saying this way, and all those who are tuned to this wonderful program. I want to say it's a real pleasure sharing this panel with Big Bro Nassis who has never ceased encouraging me and taking me to places. I won't tell you where it took me one day. I suddenly found myself with top ranking officials of the world.
I want to seize this opportunity to say thank you so much, big bro. Thank you. And we are just there working as you've always asked us to do. And there's just no magic in it all. Working extremely hard, especially when you have at the head of the Cameroon Football Federation one who worked hard, moved from somewhere to nowhere. I mean, it's a source of inspiration to most of us, the youths. And we thank God he's giving us that opportunity to be like him tomorrow. I want to talk about Samuel Eto'o. Well, thank you so much too for sending out, always recognizing people that are doing an amazing job. That is actually a good thing. And yes, things have gone around the table. I think it's time for us to get into the discussion. But like you know, La Presse au fait le match always starts with the elite news, what has been making headlines in local football. Now, before I actually divulge what has been making headlines in local football, I actually want to say a good evening to all of those watching us on Facebook. Yeah, we see your comments, we see your shares, we see your likes, and I must say thank you so much. Always leave a comment on the game you love and also a reaction after that game. I mean, match day 9 served us really good games, and I would like to hear what you have to say in regards to those fixtures. And now let's get into the program of today. For those of you that have been following elite news or elite football, I'm sure you definitely know what has been happening. Well, I talk about the demise of Patrice Ejengele, that is the striker for Bambou Tusto Buda. Unfortunately, he gave up the ghost last Friday. May his soul rest in peace after sustaining an injury. Due to his injury he sustained back in August, where he was involved in an accident. So Elite News today actually shines the spotlight on this player, taking you through that very beautiful goal he scored to give Bambou Tusto Buda their first title, the title that was the Super Cup. And yeah, let's get this report for more details. A real battle, toss-up opposition, and that could just be an error there as they now have it in the area. Oh! The Mamba boys take the... A lethal strike that will now only be seen in heaven. Patrice Ejengele has departed the football scene with his boots on, his jersey, and most especially his passion for the game. The ex-Bambou Tusto Buda striker gave up the ghost at the Lakentini Hospital on Friday after fighting for his life months after he was involved in an accident. He suffered from a double fracture vertebra after the car accident on his way from an inter-quarter game in Dibombari. He had the most serious case of all three players involved in this tragedy. Patrice was a superb striker, team player, who is credited for Bambou Tusto's lone domestic title, the Cup of Champions. Full of life, with an outstanding career that could have been all washed down the drain in a twinkle of an eye. Tributes have been pouring in from the Federation and other sympathizers. A minute of silence was observed by his teammates on Sunday in their 2-1 win over Les Astres de Douala. Same with the top match pitting Dynamo de Douala against Union Sportive. Soon, unfortunately for him. And like you listened to that report, match day 9, some games actually paid tribute to this lethal striker. I talk about Bambou Tusto Buda against Astres de Douala, that in Buda, well, before the kickoff, obviously a minute of silence was actually held in memory of this player. And we also saw his picture and photos of them, you know, they took photos with his picture, also dedicating their win to Patrice Ejengele. And here in Douala as well, that is an image of that's Union de Douala. Bambou Tusto Buda held a 1 minute of silence. Sorry, Union de Douala and Dynamo de Douala actually had a 1 minute of silence as well in memory of Patrice Ejengele. Now, just to get it started, I want to talk to you, Coach. Looking at this situation, I mean, it's such a sad situation, but I also want to liken it to some of the situations that footballers face on a daily when it comes to, you know, payment. I mean, he actually went to play an inter-quarter game in Dibombari, and on his way he had an accident. And first of all, don't you think at the level of the clubs,
a lot has to be done so these players would meet up with their engagement. You know, club administration should meet up with their engagement when it comes to payment of these players, and also get to teach these players as well when it comes to their image. Because, I mean, a player that is playing elite football and still involved in inter-quarter championship, he too has to sell his image. I mean, don't you think a mechanism has to be set in place to ensure there's equality at that level, or equity at that level? La première chose que je voudrais dire, c'est que la situation est très regrettable et elle traduit d'ailleurs, comment on dit ça, la précarité dans laquelle les acteurs vivent le football au Cameroun. C'est vrai que le nouvel exécutif est venu peut-être avec l'idée de faire évoluer les choses au fur et à mesure. Je pense qu'à terme, l'idée c'est d'arriver déjà peut-être d'ici 2-3 ans, peut-être à un salaire de 400 000 francs CFA pour les footballeurs. Mais jusqu'à présent, les choses sont en train, c'est vrai qu'elles évoluent, mais peut-être pas au galop. Et aujourd'hui, on voit les joueurs. Donc qu'on en arrive à ce que les joueurs d'élite au Cameroun continuent à jouer et de façon récurrente. À prendre part au championnat interquartier. Et il n'est pas le seul, hein, parce que la quasi-totalité des joueurs d'élite qui sont au Cameroun jouent beaucoup aux interquartiers. Oui, et ils appellent ça le chantier, parce que quand ils vont là-bas, ils récupèrent quelque chose, ils récupèrent un peu d'argent de subside qui est pour leur permettre de s'en sortir. Maintenant, malheureusement, il a un accident, et un accident, ça peut arriver. Parfois, ça peut être une blessure. Et d'ailleurs, je pense qu'il y avait déjà eu un joueur, de quelle équipe, qui était mort du côté de l'Est. Oh, no, I think Joel Etege also died from the accident. Du côté de l'Est, là, je pense que lui, il avait été bastonné par les supporters de l'équipe adverse à celle dans laquelle il évoluait. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, le club, si le gars est sous contrat avec le club, c'est vrai, le club va toujours dire on n'a pas pris, il n'y a pas de la permission d'aller jouer aux interquartiers. C'est vrai que de l'autre côté, à la trêve, on donne un programme de travail aux joueurs pour l'intersaison, parce que par la suite, on va les prendre. Est-ce que tout a été donc mis au niveau du club peut-être pour venir suffisamment en aide à ce joueur? Mais quelque part, la responsabilité des acteurs est engagée, mais c'est aussi tout le système qui est actuellement à améliorer. Moi, l'un des conseils que je peux donner, c'est que le football d'élite au Cameroun est considéré comme un football professionnel. Et être footballeur professionnel, ce n'est pas un simple statut, c'est aussi un état d'esprit à développer. Tu veux être un footballeur professionnel, tu te considères comme un footballeur professionnel, des trucs comme les interquartiers, certains matchs de gala qui n'ont rien à voir avec une réalité de compétition ou une œuvre caritative, tu n'as rien à faire là-bas. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Well, unfortunately, he has gone too soon. He's gone too soon, and we only send out a heartfelt condolence. I mean, I must say, you guys are in black, actually paying tribute to him as well, which is actually a good thing. So we send out a heartfelt condolence to the family. Now, that's how we close the Elite News on La Presse Refait le Match. Let's move over to Elite Games. Elite Games, where we talk about the games in match day 9 of the MTN Elite 1 Championship. Well, we will start with the top match, as it has been, publicized. Le top match, le top match, le top match. Donc, on commence l'émission ce soir avec le top match. I mean, that French came out smoothly, smoother than I expected. That's correct. You probably Okay, now let's talk about the top match. It played at the Reunification Stadium, Dynamo de Douala against Union Sportif de Douala. Well, it was a virgin first half, but in the second half, we saw Joseph Momaso that opened scoring at the 46th minute for Dynamo de Douala. But Hamid Zaini cancelled that 6 minutes later to snatch 1 point at the Reunification Stadium. Highly regarded for its long and rich history between these two sides. Well, this was match day 9's top match, and he had every fan at this Reunification Stadium at the edge of their seat. Well, Dynamo finished the first round with 18 points in 9 games, scoring 13 goals, conceding 9 goals. So we had Lionel Atiba. We have Lionel Atiba that has 5 goals. Joseph Momaso has got 3 goals. Etabawak has 1 goal. Atati has 2 goals. And Benjamin Luque has 1 goal. Now, as for Union Sportive, it's 6 draws, 2 wins, 1 loss.
loss. Jenny Gegom's men have scored 8 goals, conceding 7 goals. Now, the only team to have beaten Union is Gazelle in the opening day in their quarter race of the championship. They are 4th with 12 points. Hamid has actually scored 6 out of their 8 goals. Now, I would want us to listen to Coach Yves Clément Roga and Terence as they gave the impression after that very tough encounter against Les Nassara Kamakai. Oui, on peut regretter c'est des erreurs individuelles. C'est assez ça le football aussi, parce que c'est un jeu d'erreur. Donc quand on fait une erreur, l'adversaire se saisit et puis bon voilà, il revient à la marque. Donc du coup, moi je dis chapeau pour les deux équipes. Les deux équipes étaient conquérantes et bon voilà, un point départagé, mais on a perdu 2 points, 2 précieux points. Bon, on va corriger ça dans les prochains matchs. C'est toujours bien d'être en tête. Mais seulement, je sais qu'il y a encore du travail à faire. Tous les matchs sont des matchs où il faut aller au fond. Il faut aller au fond, il faut aller gagner. D'abord, de 1, ça ne se joue pas, ça se gagne. Malheureusement, on a été pris par le coup de jeu, mais nous, c'est un peu regrettable pour nous parce que nous, on voulait assurer le plafond. Mais malheureusement, le nul ne nous est pas favorable. Mais on va continuer toujours à bosser, à lever toujours la tête haute. Cela revient au coach, c'est lui le tacticien, c'est lui le maître du terrain. Bon bref, j'ai tout donné pour moi. J'ai tout donné, donc je ne peux pas regretter. Encore des regrets. Vous savez, c'est très difficile quand on n'a pas de la réussite devant les buts. Chaque jour, on fait le plus difficile, on se crée des occasions, mais on ne parvient pas toujours à scorer. Bon mais je ne suis pas déçu parce qu'on n'a pas perdu. Il faut rappeler aussi qu'on jouait contre l'équipe de la Sopoule et on finit la saison sur une note positive. Maintenant, on va faire notre mea culpa et préparer sérieusement la phase de retour. Donc on va récupérer les joueurs qu'on avait à l'infirmerie et je pense qu'on va demander aux enfants tout simplement de laisser tomber la pression et d'aborder sérieusement la phase de retour. Beaucoup de regrets, nous sommes déçus. On venait pour remporter le match, mais on s'est heurté à une bonne équipe de la Dynamo. On repart avec un point, on dit merci au Seigneur pour ça. On vous promet que l'Union reviendra plus fort. On a vu où on avait beaucoup de manquements, notamment sur le plan offensif. On va beaucoup travailler sur ça. On s'est dit qu'on va marquer les buts et gagner les matchs. Well, that's it. Jean-Jacques Ponty and Jenny Gengom alongside Terence. And that is Yves Clément Ahoga, coaches and players of both sides. Now, I want us to actually look at an action thanks to Zipie Desiré that was actually behind, the goal of Dinamo de Douala and captured how that goal went in. I have a lot of questions for Coach right here, and I want us to go look at that goal again. Then we'll come back and I will ask you all the questions I have. If we can get the goal, Union Sportive's goal that was scored after the equalizer. Well, you've seen it. Hamid saying his 6th goal of the season. Well, so far, because he might actually need more as, the second round will resume come December 6th. I want to ask you, Coach, if, they can play the fillet that we have behind there so Coach can literally look at the action. Because when I looked at it, I felt like, honestly, you were doing commentaries, and if you realize, I came back to watch the goal because I did not see it. Yes, Yeah, I really did not see it there. Now, that I
actually chose that goal because I saw a very beautiful action. Now, first of all, Lionel Atiba is being substituted, and the cries or the chants from the fans is actually mind-blowing because they know obviously he's back with the indomitable Lions. He has that spirit that is bubbling and might actually score a second goal. That's Dinamo is at the advantage, has the advantage. Momasi, obviously, beautiful goal, 48 minutes. Now, that sort of substitution, it seems like, you know, Dinamo was a little bit taken aback, or they were actually distracted. In the sense where, if we can get the image on the screen, Airfix, that will be really nice. You see Hamid Saini that obviously takes advantage of that distraction. If you look at it from that angle, coach, Hamid Saini that takes you know, the run he makes with that defender, you see some sort of like confusion before he crashes to the goalkeeper, and Hamid just gets to control that ball and he enters there. Now, looking at these action, I want to ask, as a defender, if you haven't gotten to a goal, is it okay for you to just, you know, sit back? You're defending and you see your opponent is really close to the action. Is it you just stay back and you assume the goalkeeper might get it? How do you react at that position? Je ne sais pas comment répondre directement à la question, mais ce que je voudrais dire rapidement, c'est que bien avant même que ce but soit marqué, hein, c'est vrai qu'il y a une situation, d'ailleurs que tu as eu à soulever, j'y reviendrai un tout petit peu après, mais déjà en première période, on avait constaté que lorsque l'équipe de l'Union avait le ballon, les gars de l'Union cherchaient quasi systématiquement à mettre le ballon dans le dos des défenseurs de Dynamo de Douala, parce que Dynamo jouait avec un bloc médian, mais souvent médian haut, ce qui laissait des espaces dans le dos de la défense. Et les gars de l'Union, comme si des consignes avaient été données bien avant le début de la rencontre, peut-être qu'on avait déjà analysé la façon de jouer de Dynamo, et donc on mettait les ballons presque quasi systématiquement dans le dos de la défense. Ça n'aboutissait pas toujours. Et en plus, pour ceux qui connaissent les qualités d'un joueur comme Hamid Saini, nous avons eu le bonheur de l'encadrer au sein de l'Europa Sportif de Rayon. Nous savons sa qualité de vitesse. Donc c'est un gars qui va très vite. Et là, l'Union en même temps jouait un peu avec Hamid comme dans une sorte d'attaque permanente. Donc même lorsque l'Union avait le ballon, Hamid ne descendait pas beaucoup. Lui restait souvent. Parfois c'est l'avant-centre qui décrochait ou alors décalait sur un côté et Hamid lui restait toujours de son côté. Et quand on envoyait le ballon, là c'est une course en diagonale. Et là, donc, mais après ce ballon, lorsque le ballon arrive entre les pieds, dans les pieds de Moukap, évidemment il y a cette rentrée de Ateba. C'est un moment important parce que tout le monde aujourd'hui a entendu parler d'Ateba, donc il y a un impact sur le plan psychologique et ça fait aucune passe ni à gauche ni à droite, il met un long ballon devant, donc dans le dos de la défense, et Hamid profite directement dans une course en diagonale. Comment dire, le défenseur de Dynamo avait la possibilité de faire ce qu'on appelle le recul fuite, c'est-à-dire quand le ballon vient, et c'est ce que nous conseillons souvent aux défenseurs, quand le ballon arrive ainsi, donc de faire des pas en arrière pour pouvoir jouer. Mais je pense, donc là, comme la question a été posée, je pense qu'il peut y avoir un problème de communication que nous on n'a pas suivi entre le gardien qui est en train de sortir et le défenseur qui veut jouer le ballon et qui peut-être ne peut pas reculer suffisamment. Et alors à ce moment-là, il peut y avoir une petite incompréhension et le défenseur se loupe et le gardien en même temps se loupe et qui profite de cette situation. C'est Hamid qui en profite et c'est pas le but le plus difficile qu'il a eu à marquer dans sa carrière, hein, dont le but devient assez facile. Souvent, en pareille circonstance, on peut demander au défenseur, tant que tu n'es pas sûr que ton gardien peut jouer au ballon, donc joue peut-être à fond. Okay, I want to get your opinion, Mr. Fru, but this time around it's on the quality of player Hamid Saini is, because there has been discussions even in the stands. I hear most journalists, they're like, oh no, he just gets easy balls. He's not that person that would work out, you know, a fantastic goal for you. Is that what you've seen as well? Is that the same idea you share? No, I don't think so. You heard from Coach Bilal Taga. He gave you the qualities of the player a few years back when he was with the Leopards of Douala. And I actually got to know this player well 2 years back when he was still with Leopards playing under Coach Laurent Jam. You know, when you look at the Leopards that year, it was a scintillating squad that unfortunately failed picking up a ticket into Elite One when they moved to Gawa playing against Gazelle.
Amit Seni, René Ndi, and the others were there. And then this guy, Sama, who was today in South Africa. Late parts of Douala had a scintillating attack line. You have Amit moving from the flanks to give the crosses. You had Ndi moving from the midfield and the flanks to give the crosses. You had Sama was there to connect in. Yeah, to connect in. Late parts of Douala, and a guy like Zinjo was playing behind. I mean, late parts of Douala had a team you could not dismantle. People discovering Amit today, I think they are too late discovering him. Because for a squad like Gazelle of Garwa, going for the service of Amit Seni from the late parts of Douala, after picking up a ticket for lead one, it tells that the player has a lot of qualities which should be exploited. And the Nasarawa Kamakais have been so fortunate this time around. Having a guy like Njam, people don't know Njam is working in back office form with the Union of Douala. Yes. I saw it even yesterday when the match ended. Having Njam, and if Amit is there, it's thanks to Laurent Njam. It must have been so easy for him to go convincing the lad to join the Nasarawa Kamakais and producing what he's producing today. Sincerely speaking, when you have a guy like Amit Seni, it's a guy who can move from the flanks. Amit is a guy who can play from the midfield. That's you want a guy you call the dispatcher, you know, who gets the ball for the gaffers to do the job. Amit is able to do that job for you. So when you have a guy of that caliber, you need just to pick up 1 or 2 players, associate them to him, and you do the job. And that's just where Douala is failing, because the Nasarawa Kamakais lack a striker. The Lukom who is there, who left Bafmeng and is playing today, the others who are there are not doing the job. If they had a guy like Ateba, or let's not even talk about Ateba, if the Nasarawa Kamakais had gone for a player like Nkomo, who is today playing for Lepas, or Ikemaju, and with Amit Seni, sincerely, Union would have been topping the chart in that group. If you watch the matches played by Nasarawa Kamakais, they've been missing a lot of goals because Amit will give the balls, there's just nobody to connect it in. He will be the one to run again up front to get the goals. He's doing a lot for the club. And it's time, the management of the Nasarawa Kamakais get into the transfer window and search for a real striker. Because Amit cannot be the one giving the crosses, and he's the same player going for the goals. It is too much for the guy. But thank God he's doing the job well, and we pray he keeps up the spirit, he keeps up the pace. Fortunately enough, Coach Alium Seydou was there, and it should be an unfortunate situation. He'll be selecting players for the next CHAN without Amit Seni, without Lionel Ateba, without some of these guys who have been impressing us, sincerely speaking, without Julien Momasso. I want to insist on that because it's true that back there at Chinga, there's a new policy, which is that of having younger players in the squad, but you could associate some of these younger players with 1 or 2 experienced players like Momasso, because you can't go for a CHAN without a guy like Momasso. He's quite experienced. He's played a competition before, and if he comes with the experience he has, and he's chipping in that experience with the bomber jobs, you bring him in, and he does the job. And I had that privilege to whisper into the ears of Seydou yesterday. I went to him, I said, Coach, listen, please, can you listen to me? He said, yes, what do you want? I said, Coach, don't you think you should take a guy like Momasso to the CHAN? Because what he's doing and the others is true. I know you guys have a policy where you're going for the younger players, but a guy like of this caliber, I think with the experience he's got, if you bring him in, associate him to the Amit Senis and the others, sincerely, we're going to have a team, an unbeatable team at the CHAN. An unbeatable team at the CHAN, hopefully. Now, let's look at, this game. He highlighted, one thing we've always talked about when it comes to Union Sportive, and that is the absence of a striker. Now, we have that striker in Dynamo de Douala, that is Lionel Ateba. You're being substituted, and just at that minute, your team gets to concede. From my reading, I want to be with you. I want to stay with you, Siddiq. From my reading, I felt like, that must have actually affected him psychologically. Reasons why he wasn't that flamboyant, especially when he got into the match. Is that the same reading you got? Bien évidemment. Vous savez, dans certaines équipes, il y a certains entraîneurs qui peuvent préparer leur match par rapport à un joueur. Ce n'est pas pour rien que vous voyez souvent dans des grandes équipes comme l'Argentine, on voit Lionel Messi, même s'il n'est pas trop en forme, on le voit au stade, parce que certaines prédispositions de la défense sont faites à base de ce joueur. Maintenant, lorsque par exemple Union se retrouve dans son match sans Lionel Ateba du côté de la Dynamo,
il y a une petite pression, le coach le disait tout à l'heure, qui va baisser au niveau des défenseurs. On va se dire, ok, le meilleur joueur pour le moment, parce qu'on va le dire pour le moment, parce que s'il est appelé en équipe nationale, ça veut dire qu'il est le meilleur joueur de l'équipe de la Dynamo pour le moment, il n'est pas là. On est un peu libéré. Et pour ceux qui ont regardé le match comme moi, parce qu'on a la chance de suivre le match près des entraîneurs au bord de la pelouse en tant que média officer, on a vu une équipe de la Dynamo un tout petit peu stressée. Près de 15 fautes en première manche. Cela montre tout simplement qu'il y avait un peu de pression. Lorsqu'on est premier du groupe, lorsqu'on affronte une équipe comme l'Union qui, attention, on le rappelle, parce qu'on parlait de CI Ami tout à l'heure, on a oublié également de mentionner que c'est CI qui donne la victoire à l'Union face à Bambutos de Bouddha sur un triplé. C'est-à-dire le gars réalise un triplé. Donc on sait de l'autre côté qu'on a un mec comme CI Ami qui va vite, qui est percutant, et qui a la lucidité devant les buts. Parce qu'il faut être un visionnaire, il faut être un gars qui connaît anticiper pour marquer le type de but qu'il a fait. Parce que si c'était un autre attaquant, il aurait pu se dire que bah ok, c'était un long ballon, coûte que vaille, le gardien sera sur ce ballon, j'ai un défenseur qui me suit, bon je ne prends pas de risque, parce que vous savez, sortir sur un gardien de but aussi c'est prendre des risques, parce qu'il a 1000 façons de se protéger. Pourtant toi, il a été lucide, il a lu, parce que lorsque le ballon rebondit, le mec comprend que là, directement, le gardien ne peut pas prendre ce ballon. Et main, il est hors de sa surface, déjà, il ne peut non plus utiliser les mains. Donc, du coup, on a les mêmes capacités. Et là, la distance qu'il va profiter, laisser entre le gardien et le joueur, parce qu'il sait que coup de vaille, si le défenseur court avec le dos donné au ballon, le coach le disait tout à l'heure, c'est l'erreur que le défenseur commet. S'il court avec le dos donné au ballon, il n'a pas la possibilité d'avoir cette lecture de jeu. Donc lui-même, il ne sait pas à quel moment le ballon va répondre. Alors, et maintenant, vous me parliez de Lionel Ateba tout à l'heure. Il revient de la sélection nationale avec les Lions indomptables du Cameroun. Quitter de la Libye pour le Cameroun en vol, ce n'est pas quitter d'ici pour aller à Yaoundé. Il y a cette fatigue, il doit se reposer. Laissez-moi vous dire, j'ai échangé avec lui et également avec ses proches. Il avait envie de jouer ce match à fond. Il avait véritablement envie de jouer les 90 minutes dans cette rencontre. Mais connaissant Yves Clément Aroga, lorsque vous avez un joueur qui arrive, vous avez préparé votre match avec une équipe, vous êtes allé gagner à l'extérieur du côté de la Gazelle, vous revenez jouer Union de Douala, le coach va le dire, les tactiques parfois se font même 24 ou 48 heures avant, vous faites votre match sur les joueurs qui sont là, en supposant que, ok, votre atout offensif, s'il est un point, on pourra le mettre quand les défenseurs seront déjà fatigués. Donc, il y a cela également, donc je ne trouve pas de mal pour le coach Yves Clément Aroga d'avoir mis sur le banc de touche Lionel Ateba, parce que déjà il revient d'une sélection nationale avec les Lions, il doit se reposer, et aussi ça marche souvent, c'est-à-dire que lorsque vous gardez votre atout offensif qui peut entrer à un moment donné, peut-être après l'heure de jeu, quand les défenseurs sont déjà épuisés, vous avez d'ailleurs vu ces touchés de balle, ça veut dire que la défense l'avait préparé, donc s'il avait même d'ailleurs commencé le match, on aurait pu dire que Ateba n'a rien joué, parce que le match était préparé, sur le moment la défense s'était préparée à contrer Lionel Ateba. Maintenant, le sang-froid de cette équipe de l'Union de Douala m'a vraiment émerveillé. On ne peut que souhaiter bonne chance, parce qu'il y a une deuxième partie de la saison qui va démarrer. Jenny Guegom et son équipe doivent bien préparer cette deuxième partie, parce qu'il y aura des surprises. Attention, il ne suffit pas seulement d'être leader, d'être parmi les 4 premiers. C'est un championnat où tout est ouvert, même jusqu'à la fin de la dernière journée. Oui, je voudrais dire quelque chose pour appuyer. Vous savez, le rôle d'un entraîneur, ce n'est pas de se faire des amis. Un entraîneur doit prendre les meilleures décisions possibles pour son équipe, pour rendre le groupe meilleur, pour le faire progresser. Et il y a toute une gestion à faire. Donc, Yves Clément Aroga n'est pas là pour Ateba uniquement, il est là pour l'équipe. Et il y a plein de choses dont on doit tenir compte. Lionel Ateba, c'est vrai, il a envie de jouer, c'est le meilleur joueur actuellement et tout, machin, mais il arrive, il trouve qu'il y a un groupe qui a joué en son absence et qui a eu à faire un bon résultat. Et dans la même mouvance, dans la préparation, dans le microcycle de préparation de ce match, lui, il arrive en retard, il trouve qu'on est déjà engagé. Donc, pour moi, il n'y a aucun crime que Clément Aroga commet en titularisant en laissant d'abord Ateba de côté. Maintenant,
Évidemment, en première période, parce qu'il y a eu un peu comme 2 matchs au cours de cette rencontre. Oui. Dans la première période, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'engagement des deux côtés d'ailleurs. Des deux côtés, c'est au moins la preuve que l'esprit du derby était là. Il y avait l'engagement, il y avait des duels, il y avait des fautes, il y a eu des cartons. Oui. Donc, c'était comme ça. Malheureusement, cet engagement s'est fait au détriment d'un jeu plus posé, plus réfléchi. Parce que chacune des deux équipes, évidemment, Yves Clément Roga l'a dit, chaque équipe a été conquérante. Mais chacune des deux équipes s'évertuait plus dans l'engagement et la volonté à aller très rapidement vers l'avant, même quand les conditions ne s'y prêtaient pas. Le football a une logique. Donc, c'est ce qu'on appelle le choix des armes, le choix du type d'attaque. Lorsque la défense adverse est en place, lorsque le bloc adverse est en place, ça ne sert pas à grand-chose de mettre des longs ballons devant pour essayer d'aller rapidement. Vous avez très peu de chances de passer. Et alors, à ce moment-là, il vaut mieux construire le jeu. Et on a vu, notamment en seconde période, que lorsque l'équipe de Dynamo décide de poser le jeu et de passer, cette équipe est capable donc de passer et de faire mal. Et on a également vu que l'équipe de l'Union, dans les situations de transition offensive, peut se montrer très dangereuse. D'ailleurs, cette équipe s'est créée des occasions de but dans ce sens-là et malheureusement n'a pas pu marquer. Et c'est ce qu'on a regretté un tout petit peu. Mais en seconde période, le jeu s'est un tout petit peu stabilisé pour devenir plus réfléchi, même si l'Union a marqué son but sur une attaque rapide et notamment avec la rentrée de Ateba qui probablement a eu un impact sur la concentration des uns et des autres. Je peux ajouter quelque chose dans oui, tu peux. Non, une manière dit tout simplement que les copanélistes ont oublié ou bien ils ont omis de dire que c'est les deux équipes qui ont le meilleur défense de cette poule. Chacune des équipes a encaissé rien qu'un seul but. Donc ça n'a pas été un match facile comme peuvent penser ceux qui ne maîtrisent pas le jeu au football. Et de deux, c'était pas un match où Dynamo avait préparé spécialement pour jouer contre Union de Douala. C'était un match comme toutes les rencontres, simplement que c'était un derby des deux voisins de commande Nobel. Et un derby aussi parce que, n'oubliez pas que les playoffs ne sont pas loin de là. Même comme Sidik vient de le rappeler sur ce plateau, c'est un championnat à 3 points. Oui. Comme disait un comédien du côté du Gabon, tout est à refaire à la reprise. Tout est à refaire. Parce que c'est un championnat à 3 points. Ben, la moindre des choses qu'il fallait faire, c'est d'avoir au moins le maximum de points à l'aller. Donc, Dynamo s'est sécurisé. Maintenant, quand on parle des deux rencontres, il faut se le rappeler. C'est une histoire qu'on ne devrait pas oublier sur ce plateau. C'est que Dynamo sort de 20 ans, une vingtaine d'années au purgatoire, qui revient en élite et tutoie. C'est ça, à l'élite One. Et tutoie Union de Douala. Nous parlons bien d'Union de Douala. Hein. Nous ne parlons pas de notre équipe. C'est Union. C'est Union de Douala. Et arrive à faire ces rencontres. Vous devez dire félicitations aux deux équipes. Et félicitations surtout à la Dynamo de Douala. Qui l'eût cru qu'après la phase aller, Dynamo se retrouve première dans cette poule. Dans cette poule, il ne faut pas être magicien. Il ne faut pas être magicien. Je voulais simplement. Je vais chuter. Parce que l'année où le Dynamo descend en 2001-2002, sur 6 points, le Dynamo, Union prend 4 sur les 6 points. Mais c'est pas pour vous dire aussi que quand vous faites aussi allusion en disant que l'année où le Dynamo descend, n'oubliez pas aussi que l'année où Union se maintient aux Interpol, c'est grâce aussi à un ancien capitaine de la Dynamo, qui était au banc aussi. Okay, well, thank you so much for that. Just to close this, I want to invite all the viewers to actually watch these beautiful images of the atmosphere at the Reunification Stadium when we witness, Dynamo de Douala play Union Sportive de Douala. Let's go watch.
images there. For those of you still hesitating to come watch the Elite 1, 2 or Guinness Super League, make sure you take a rendezvous when it resumes. Come and support this team because, I mean, you fans make these football teams and we would like to see you in the stadium. Now, moving away from Dynamo and Union Sportive de Douala, let's talk Aigle Royal de la Ménois against Colombe Sportive de Jean Lobo. I mean, after Dynamo and Union Sportive coming out of the stadium, I met Mr. Fru and I'm like, you said last week that Aigle was not going to beat Colombe. How do you feel now? Okay, so Trésor Bembong scored the lone goal at the 65th minute to silence Colombe Sportive. You know, give them back, set them back to factory reset. Back, I mean, it was such... I mean, I can't even explain because I was really shocked at that. Mr. Fru, you said something, and you said maybe the coach was the problem. Exactly. Why would you even think that way? You know, at times some coaches, not that they're not good, but they don't fetch luck for the team. You get the point. I know Olivier Nankam so well. He's a very good coach. He's one who's got a pedigree, and he's proven his worth elsewhere. For Bam, everywhere he's gone to, and all those things. And remember last year, President Abunde went running for him, asking him, to join the squad, but he, negotiations failed. So the problem could be him, in that there are some fans of Aigle of la Ménois who never wanted him to continue works there, because to them he failed at the level of recruitment. He didn't recruit the right players. He didn't recruit the players they wanted. They equally blamed the president for bringing him one who never mastered everything well. And so it was time for him to quit. And quitting the bench was giving room for Aigle of la Ménois to go winning matches. And the fans, you can give them, a tick for that, because, immediately he left the bench. They did not only win, but they had to bring down mighty Colombe of Jean Lobo. You've been watching Colombe's matches for the past days. The match against Dynamo, if not of the fact that Dynamo had experienced players, some Mamas and the others, they would have beaten Dynamo. Then the game they played in Yaoundé, I think, was against Bambuto Sabuda, the 5-3 win again. I mean, telling, any bookmaker or any fan, any one going for a bet that Aigle could beat, even pull a single point against Colombe Jalobo was an impossible story. And I started with George Ream, and he told me, Fru, but you know what? Football is funny. At times, where we don't expect a team to emerge, that's where the team emerges. And Aigle could play surprising, a face to that situation, and that's exactly what happened. This gives us the fact that football is something, it's a science which is not quite exact. Today you say Cameroon was beaten by Serbia. Cameroon can't just play Brazil, but you have Abaka going for the strike and Lions pick up 3 points. Football is totally different, and it tells us that the Elite 1 championship we have this season is going to be more than interesting than we expected. The second phase is coming, and mark you, what Aigle of Ménois have done, they have given us a signal that they're coming up strongly. And watch out for this team in the next phase. Sidik said it here, and Coach Bile actually, confirmed it, that we're playing a championship of 3 points. You need just to win 3 games. If you're on 6 points, 3 games, you're on 9 plus 9, 6 plus 9, you're on 15 points, and you go playing the top of the table. So everything is possible, and the matches you can win. You just need to negotiate the matches well, and all those things. And one unfortunate thing I'll say here is that clubs like Aigle of Ménois, Young Sports Academy, PW Bamina and others are not playing on home soil. They are playing all their matches on away pitches. And Aigle of la Ménois playing at St. Ajes Chang would be a total Aigle of la Ménois. It wouldn't be easy for you to pick up a point back there. So these teams are really suffering, pulling things the way they are pulling. And we now want to go back to the president of the Cameroon Football Federation to hasten up steps when it comes to the proximity stadiums, where teams like Aigle, PW, Yosa and others can at least play back home and really have that home advantage. Well, having the home advantage and also coming back strong in the second phase, Mr. Nassis, is that something you think will happen? Aigle de la Ménois coming back stronger, with this win motivate them to get, shows a different phase in the return phase of the championship? Mais normal, comme il a bien précisé, c'est un championnat à 3 points. Comme c'est un championnat à 3 points, tout à refaire phase retour. Phase retour, pourquoi? Parce que souvenez-vous bien que Aigle a mal démarré ce championnat. Ça, il faut être honnête. En dehors des problèmes extra-sportifs, parce que nous savons tous sur le plateau ce qui se passe,
dans les clubs, moi j'appelle cantonal, parce que quand tu vois un club comme Aigle avec ses millions de supporters, parce que vous faites chaque fois ici à Douala, on parle que d'Union de Douala, Aigle a beaucoup de supporters, tellement de supporters que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce club peut se retrouver dans ces situations. Maintenant, disons peut-être avec un nouveau encadrement, il y aura peut-être un changement, mais comme tout se joue au stade, tout se joue au stade. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que la phase allée, pour moi, le coach auprès de moi, c'est une phase où tout le monde essaye un peu de se regarder en chien de faïence. Ceux qui ont pour bénéficier des points l'ont fait. Parce que, par exemple, prenez le cas par exemple, de la poule qui est la poule la plus difficile de la mort. Hein? Oui. Tout le monde a pu prendre le peu de points qu'il pouvait prendre. Maintenant, tout se joue au retour. Donc, ne soyez pas surpris. Il ne sait pas ce que je vais ajouter. Parce que si Aigle arrive à gagner 7 matchs, c'est 3 fois 7, 21 points. C'est un exemple que je donne. Peut gagner alors 7 matchs. Mais ne le dites pas parce que c'est possible. C'est 3 points, madame. C'est 3 points du championnat. C'est ça le problème. C'est ça la magie du football. C'est 3 points. Quand vous regardez à quel niveau, disons que, par exemple, dans la poule A, Union a combien de points? Union n'a que 1 défaite. Et 6 nuls. Et regardez bien, 1 défaite, 6 nuls. Mais Union est 4e. Exactement. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Ça nous dit beaucoup de choses. Ça veut dire que le championnat de 3 points, c'est un championnat de valeur. C'est un championnat qui bonifie au moins le football. C'est de la magie. Donc je pense tout simplement, restons optimistes, que les clubs qui n'ont pas pu bien décoller à l'aller vont se réveiller au retour, comme le cas de Aiglon, nous parlons tout à l'heure. Well, I'm tempted to have Coach Bile Tanga talk on this subject. I don't know if you really, know Olivier Nankam on a personal level, but looking at his tactics, would you say, because he's also a good coach, would you say he just didn't find the right formula with the players, or was it the problem of the recruitment? What exactly went wrong between Olivier Nankam and that Aigle team? Because honestly, I had high expectations. Against Les Astros de Douala, when they lost by 1-2, I was actually looking forward to their next game. I just felt like maybe it was the start of the championship and things will pick up. Un nouveau phrase que j'ai pris, la mayonnaise va prendre. Donc je pensais que la mayonnaise va prendre, mais ça n'a pas pris jusqu'à la fin with that win against Colombe. So what exactly went wrong from your own perspective as a coach? Bon, il y a plusieurs raisons qui peuvent quand même expliquer certaines choses. Il faut souvent avoir vécu l'équipe de l'intérieur pour pouvoir donner des réponses plus fiables. Donc là, on n'a pas vécu, mais simplement, on peut donc parler de façon, on peut générer un peu dans l'absolu, tout en arrivant progressivement au cas présent. En général, lorsqu'il y a un changement au niveau du staff technique, il y a une redistribution des cartes. Même si c'est le collaborateur qui prend la place. Parce qu'en réalité, mon collaborateur n'a peut-être pas la même philosophie que moi, la même gestion des hommes que moi. Parce que il faut aussi tenir compte d'une chose, c'est qu'il y a 4 facteurs majeurs de la performance. Le facteur technique, le facteur tactique, le facteur athlétique et le facteur psychologique et mental. Donc, à partir du moment où il y a une redistribution des cartes, les joueurs deviennent plus attentifs. Alors que avec l'ancien coach, peut-être à un moment, on arrive à avoir l'impression que c'est des redites. C'est des choses qui ont déjà été dites, on est en train de se répéter et tout. Maintenant que peut-être c'est le collaborateur ou alors c'est un nouveau staff qui se met en place, où les gens sont plus attentifs. Chacun veut à ce moment-là marquer son territoire. Donc il y a déjà ça. Ça fait qu'en général, les joueurs sont plus engagés sur le terrain. Ils veulent vraiment donner. Et puis, sur le plan humain et au niveau des options tactiques, des choix, le nouveau staff peut modifier certaines choses. C'est-à-dire, c'est Narcisse qui avait l'habitude de jouer aujourd'hui, c'est Oni peut-être qui va commencer à jouer. Donc il y a déjà ça. Et puis, Gilbert sait qu'il a la possibilité peut-être d'arriver. Et en dehors de ça, on peut changer, peut-être on jouait dans un système en 4-2-3, maintenant on va carrément passer en 4-3-3 avec une sentinelle devant la défense et des choses comme ça. Donc, quelques petits changements peuvent amener des choses. Donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles, quand ça ne marche pas bien, souvent
on change le staff technique parce qu'on n'a pas la possibilité de changer toute l'équipe, tout l'effectif. Mais au moins, ça peut créer un électrochoc pour permettre aux joueurs de donner. Et là, maintenant, Aigle a pu ramener son point de façon presque inespérée parce que par exemple, il ne voyait pas. Maintenant, ce n'est pas ces 3 points qui seront importants pour la suite. Ça peut être le starter pour la suite. Donc, voilà, il faut donc qu'on voit dans la durée ce qu'il y a de faire. Et en même temps aussi, il faut dire, j'allais oublier ça, généralement quand il y a un changement au niveau du staff, le nouveau staff qui se met en place a des exigences que les dirigeants sont prêts à accepter par rapport à l'ancien. Donc peut-être qu'il y a eu également un surcroît de motivation. Okay, well, Aigle Royal de la Ménois finishes this first phase, scoring just 7 goals, conceding 14. Well, they've had 5 defeats, 3 draws, and 1 win. We wish them all the best ahead of the return phase that will start come 6 December 2023. Away from Aigle de la Ménois, let's talk Stade de Rennes. First defeat of the season for David Pago's side. Well, Bertin Gemaleu, captain of UMS of Loom, scored a penalty at the 50th minute to see UMS of Loom register their 2nd consecutive win this season. Now, I would implore you to actually get this reaction by Suleiman Mabubakar, coach of UMS of Loom. Let's listen to what he has to say. Mais le championnat n'est pas fini. Nous sommes encore au bas du tableau. C'est à nous de jouer le jeu. Donc maintenant, nous sommes obligés donc de donner tout. À chaque match, on n'a pas de choix pour tirer notre épingle du jeu. Alors, ce n'est que déjà l'acceptation du travail qui est abattu par les jeunes. Ils ont accepté de travailler et on s'est mis au travail. Et puis on s'est dit, nous sommes dans une mauvaise zone, il faut donc sortir de là. Donc dans ce moment-là, il n'y a pas de calcul à faire. On se jette à l'eau et nous voici, on est arrivé. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit le championnat, il y a encore toute une phase de retour qui nous attend. Donc il faut continuer à se battre. On ne sait pas seulement à un seul match qu'on va s'accrocher, mais il faut se préparer pour tous les autres matchs. Well, David Pago actually frowned at the referees for their decision. I mean, that penalty that was awarded to UMS of Loom, according to him, should not have been. Well, let's go listen to him. Non, vous savez, les arbitres sont là pour animer le match. Ils ne sont pas là pour plomber les équipes. Donc je crois que le rôle de l'arbitre, c'est d'animer le match, pour faire vivre le spectacle. Alors, si c'est l'arbitre lui-même qui plombe le match, je crois qu'il y a matière à revoir la façon de choisir les arbitres. Mais c'est vrai, et puis il y avait la place pour prendre les points. C'est vrai qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour prendre les 3 points. Mais le match se joue aussi en fonction de l'animation du jeu et puis des temps forts. Vous savez, on prend ce penalty qui n'existe pas. Et voilà, ça nous plombe. Et puis beaucoup de précipitations dans les choix, beaucoup de ballons où on pouvait marquer, malheureusement. Beaucoup de mauvais choix parce que précipitamment on se précipite. Les jeunes, donc, ils n'ont pas encore, ils ne sont pas guéris. Donc je peux comprendre qu'on n'a jamais été mené. Donc c'est la première fois. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas su gérer cela. Mais je crois qu'on va viser la prochaine fois. Well, it's important to note that he was shown a red card at the end of that game. Well, after that penalty was awarded, he actually contested it. He was shown a yellow card at the end of the game. He took that really, really personal, confrontational towards the referee, but really he didn't get physical. It was just some moment of anger and expressing himself, and he was shown a red card. So, in case you're wondering, if you don't see him in the next game when the second phase of the championship resumes, no, he is suspended because he received the red card. Now, let's look at that penalty situation. Let's look at that penalty situation between UMS of Loom and Stade Rennes de Melong. Let's look at it. Okay, penalty UMS of Loom, Mr. Frick, and hear your voice in the background. you know, the big
stadium announcer. As a stadium announcer, you announce the key actions in the game. Yes. I was just doing my job announcing it. I wasn't the referee. No, I'm not saying you're the referee. No, we actually enjoyed it. Now, looking at that situation, exactly. I want to start with you, Siddiq, because you're in the angle where you can watch that, in fact, the video really well. Do you think, before I get the coach's opinion, was that a penalty? I mean, I don't know from what angle. Is it the hand that was? I cannot really tell because I'm not a referee. But tell me, from that, what you just saw, does it look like a penalty situation? Bien évidemment, vous faites bien de le mentionner. L'angle que vous avez ne vous permet pas d'avoir cette appréciation. Les arbitres sont mieux placés que nous parce qu'ils sont plus proches de l'action. On a l'arbitre de touche, on a l'arbitre central. Les deux prennent la décision d'offrir, de mettre ce pénalty. Donc nous ne pouvons que donner nos travaux. Et ensuite, notre championnat n'a pas de VAR. C'est-à-dire de l'autre côté, on aurait pu peut-être aller consulter l'arbitrage vidéo pour prendre une décision exacte. Mais l'arbitre est la seule personne mieux placée pour prendre la décision. Donc s'il a donné ce pénalty à l'équipe de UMS de Loum, ça veut dire que c'est mérité. Bon, vous savez également que la commission centrale des arbitres gérée par le président Foko Kamga ne blague pas depuis l'année dernière. Il y a des sanctions qui tombent. Donc, si jusqu'à présent on n'a aucune sanction, cela veut dire que l'action était vérifiée et que les arbitres sont dans leur droit. Ils peuvent prendre cette décision. Bon, maintenant, vous savez qu'aucune équipe au monde ne peut accepter une défaite. Aucune équipe, je dis même le FC Barcelone qui est mon équipe, ne peut pas accepter une défaite. On a toujours des choses à dire par rapport à l'arbitrage. Donc, on ne va pas passer le temps à justifier les faits d'arbitrage. Est-ce que sur l'action que nous venons de vous suivre, est-ce qu'il y a un fait de jeu majeur? Oui. Le joueur est-il au sol? Oui. Le joueur a-t-il été empêché? Oui. Moi, je me dis avec ma petite connaissance que l'arbitre peut avoir raison. Les arbitres peuvent avoir raison. Et là, pour terminer, je vais dire que les arbitres ont raison parce qu'ils sont mieux placés que nous. Nous n'avons que cet angle. Vous ne savez pas ce qui est peut-être du côté opposé. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le joueur a traversé? A-t-il été retenu? A-t-il été tiré par le maillot? Nous ne pouvons pas prendre cette décision. Donc, faisons confiance à l'arbitrage de notre championnat. Faisons confiance et maintenant, demandons simplement à l'équipe d'accepter sa première défaite dans ce championnat. Parce qu'il faut rappeler que c'est la première défaite de David Pagou avec l'équipe de Stade Renard qui termine d'ailleurs leader dans la poule B. Et en off tout à l'heure, on le disait que la deuxième partie sera un peu compliquée parce que toutes les équipes ont une idée de leurs adversaires. Toutes les équipes ont une idée de leurs adversaires. Ils se sont croisés à la phase aller. Donc, au match retour, on sait déjà ce qu'il faut prendre comme précaution pour pouvoir barrer tel ou tel. Qu'est-ce qu'il faut peut-être faire. Et j'aime souvent le dire, l'avantage, le coach va me le dire, l'avantage que nous avons dans notre championnat présentement, c'est grâce à des médias comme STV et d'autres médias qui font le direct. On a la possibilité d'avoir les images des rencontres. Ce qui permet maintenant au coach de faire une séance vidéo avec ses joueurs et prendre certaines décisions. Pourtant, avant, c'était compliqué. Donc, maintenant, on peut se satisfaire. On a des médias comme MSI Télévision, la CRTV qui retransmettent en direct les rencontres de la MTN Elite One qui vont sûrement permettre aux coach et également au staff technique de mieux préparer. Donc, moi, je me dis, sur cette action, l'arbitre a pris la décision de mettre un penalty. Il y a également eu d'autres actions litigieuses dans cette rencontre. Mais moi, je me dis bien, faisons confiance au trio arbitral. Et voilà, le fait est là. Stade Renard a perdu. C'était d'ailleurs, il faut le rappeler, c'était aussi un derby, hein, un derby du Mungo. Oui, parce qu'on avait droit à 2 derbys dimanche dernier. Ok. Je voulais ajouter avant que le coach, si vous le permettez, c'est le fait. En journalisme, c'est le fait. Oui. Vu de cet angle, il n'y a pas faute. Oui. De cet angle. C'est qu'il a oublié de dire. Il a fait une très bonne analyse, parce qu'il faut 3-4 caméras. On a passé champ d'avoir la VAR ici. Mais sous cet angle, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Mais comment vous pouvez dire que sous cet angle, il n'y a pas faute? Je dis bien que pour un citoyen lambda, je n'ai plus Narcisse. Non, je vous ai posé une question, c'est Narcisse. Oui, citoyen lambda. Sur cette image, le joueur, est-ce qu'il y a fait? Le joueur a-t-il été empêché, oui ou non?
Attendez, quand tu regardes sur cet angle-là, le joueur n'a pas été empêché. On peut revoir ça 1000 ans. Le joueur n'a pas été empêché, n'a pas été accroché sur cet angle. Je maintiens. Sur cet angle-ci. Quand vous regardez, il n'y a pas faute. Nous ne l'irons pas pour quelque chose que nous voyons. Maintenant, I had a look at the first assistant referee, and his countenance. He didn't just show some seriousness over that action. So it was a decision taken by the central referee himself. Okay. Mais le problème qui se pose maintenant, je suis d'accord avec Gilbert. Oui, non, pas avec. Je parle avec Sidik. Sidik parce que non, je voulais parler de mon frère. C'est que comme j'aime trop appeler mon frère, comme je suis habitué avec lui, lui il est parfois un peu éloigné de moi. Donc, le coach, quand vous regardez, ça, il n'y a pas de faute. Maintenant, sur notre angle, puisqu'il y a les officiels, c'est là où je suis d'accord avec lui. Il y a un troisième qui est à notre droite, qui est proche de l'action. Il faut bien le préciser ici. Celui qui est de la droite, de notre droite, est proche de l'action. Si c'était celui de gauche, on allait peut-être commencer à réfléchir. Peut-être il est mieux placé pour dire au coach principal que voilà, au arbitre central qu'il y a tel problème. Mais moi je dis, je maintiens, vu sur cet angle, il n'y a pas faute. Maintenant, seuls les arbitres savent pourquoi ils ont décidé d'accorder ce penalty à Arena. Ok, on a beaucoup parlé sur le penalty. Je veux juste un petit mot sur toi, le coach. I mean, looking at the situation, I mean, I believe David Pago would have actually reacted better, especially after the end of the game. He would have reacted better. You know, not being confrontational towards the referee. As a coach at that point in time, I mean, I'm sure there's some course in that coaching school, yes, where, they teach you guys how to keep your emotions intact, especially not to get really confrontational with the referee, and also to become really diplomatic, because he blatantly said, oh, you spoiled the game. I mean, it still has to be reviewed by the refereeing commission. I mean, so I'm asking you as a coach, is that not another way, if at all, you should tell us if there's actually a cause in that entire school that talks of, keeping your emotions in check, or a better way to react to that situation? C'est vrai que lorsqu'on fait les stages d'entraîneur, donc il y a des modules et il y a des cours, notamment le cours sur la communication. Et d'ailleurs, l'un des conseils qu'on donne, c'est que quand quelqu'un a chaud, il vaut mieux éviter de faire certaines déclarations. Donc, parce que ça peut aller dans n'importe quel sens et par la suite on en paye le prix. Maintenant, on peut comprendre un peu la réaction de David Pago. C'est un humain. Vous savez, chacun réagit par rapport à sa personnalité, la façon. Qui ne nous est pas complètement révélé. Quand on regarde l'action, lorsque le gars de UMS le joueur de UMS fait sa passe dans la défense de Stade Rennais, c'est le défenseur de Stade Rennais qui est le premier sur le ballon. Donc Dinjo, parce qu'il s'agit de lui, le 13, donc c'est lui qui est sur le ballon et il essaie de couvrir le ballon alors que le défenseur, l'attaquant de Stade Rennais, de UMS est en train d'arriver. Donc il essaie de couvrir, mais l'attaquant de Stade de UMS essaie donc de forcer le passage. Et à ce moment-là, il y a le bras, le bras de Dinjo qui sort. Donc ce bras-là sort. Et par la suite, on voit l'attaquant de UMS qui essaie de forcer le passage et finalement qui se retrouve au sol. Il faut dire que le football, c'est un jeu de contact. C'est vrai que le contact le plus admis, c'est épaule contre épaule, ballon à distance de jeu. Mais maintenant, il y a plein de contacts dans le jeu où, parce que pendant que vous disputez le ballon, mon bras peut se poser sur ta jambe ou bien sur ta poitrine, ma main et ainsi de suite. C'est des contacts qu'on ne va pas passer le temps à siffler. Sinon, il y aurait pratiquement plus jeu. Et ce genre de contact au milieu du terrain, je ne sais pas quel arbitre sifflerait et ainsi de suite. Mais maintenant, est-ce qu'au moment où, parce que l'arbitre n'est pas dans la même position que nous, est-ce qu'au moment où Dinjo tend le bras de l'autre côté, cette partie-là qui nous est fermée, est-ce qu'il n'a pas, à un moment ou un autre,
arrêter le maillot et relâcher directement. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes, même si tu relâches, c'est déjà une faute. Mais ça ne nous est pas révélé. Peut-être qu'il a arrêté le maillot, il a relâché directement et l'arbitre, lui, l'a vu. Peut-être. Donc, mais quand on regarde de cette manière-ci, il m'est difficile, lui. Il m'est difficile de... Non, il faut être de l'autre côté. Parce que la faute vient de main tendue. Non. Oui, parce que... C'est l'analyse qu'on fait ici sur le plateau. Personne n'a vu cette S'il y a faute, dans cette s'il y a faute, c'est que la faute ne peut venir que de la main. Parce qu'il n'y a pas de contact au niveau des jambes. Donc c'est que, bon, peut-être qu'au moment où le gars veut se jeter, il a poussé. Et que nous, on n'arrive pas à voir. Et en même temps, pendant que nous, on est dans ce doute, David Pagou, puisque le banc de touche est également du même côté où nous tenons, c'est-à-dire du caméraman. Oui, voilà l'organisation qui se bat justement à nous montrer. C'est là, en fait. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, il pousse ou bien il tient le maillot, même s'il tient le maillot ici et que c'est au niveau du ventre, c'est difficile pour l'arbitre également de voir. Même l'assistant numéro 1 ne peut pas voir parce qu'il sera caché par le flanc de Dinjo. Mais maintenant, au moment où le gars va forcer le passage, est-ce que Dinjo ne retient pas le maillot ici, à ce moment précis ici? Est-ce qu'il ne retient pas le maillot? Nous, on ne peut pas le voir. Peut-être que l'arbitre lui l'a vu. Peut-être que c'est ce qui s'est fait. Mais nous, de notre position, il est difficile de dire vraiment qu'il y a faute. Et à ce moment-là, donc, David Pagou, qui est dans la même situation que nous, donc va considérer que le pénalty est extrêmement sévère, que c'est un cadeau et peut-être sans portée. Okay, merci beaucoup pour ce, for that clarity. C'est là où mon français m'a laissé, and I just had to chip in with clarity. Okay, now so Stade Rennais has had 6 wins, 1 draw, 1 defeat. They've scored 11 goals, conceded 3 goals in the championship. And for UMS of Loom, like I said, I mean, they're trying with the arrival of Suleiman Aboubakar. The thing, la mayonnaise a pris finalement chez eux. Well, it's been 4 draws, 2 wins, 1 loss, 7 goals scored, and 8 goals conceded. Now, we put it down and move over to Avion against Feuve Azu. Now, Alain Nanju opened scores at the 20th minute, while Anod Iba equalized at the 46th minute to see that these side walk away with 1 point each. Now, it was quite tough at the Bonamou City Stadium under that scorching sun, but the Fireboys managed to, pick up 1 point against a really, really, really strong Avion Academy. Now, let's listen to Avion Academy's coach. Let's get this reaction after that match from Feuve Azu's Koum Anisette. The coach, he tells us about, that's actually his first game as a coach. Remember, the one that was on the bench was actually suspended. He was suspended, right, Sidik? Yeah. Yes, Vietnam. Thank you so much for that. He was suspended. Anisette Stéphane Koum. Yeah, Anisette Stéphane Koum, that is on the bench. Now, let's go listen to him after this match. C'était un match véritablement disputé. On avait une belle équipe en face d'Avion qui en voulait et ils ont ouvert le score contre le coup du jeu alors qu'on tenait le match. Quand on est revenu à la pause, on a remis les pendules à l'heure, on a eu plusieurs occasions d'aggraver le score. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'on ne va pas cracher sur le point du nul. Le sentiment est mitigé parce qu'on pense qu'on méritait mieux. Malheureusement, c'est aussi ça le foot. Parce que pour moi, il est décevant au regard du potentiel qu'on a, au regard du classement qui est le nôtre à l'heure actuelle. Je crois qu'on va certainement tirer les leçons de la phase aller pour pouvoir rebondir dès la première journée de la phase de retour. Donc c'est le foot. Je pense que tout n'était pas noir. J'ai quand même vu une équipe de Feuve Azu qui a essayé de jouer. On espère qu'avec le travail, on fera certainement mieux. Je pense qu'on va mettre un accent sur la finition parce qu'on a eu plusieurs occasions de mettre les ballons au fond et malheureusement on ne l'a pas fait. On espère qu'à la phase de retour, on va corriger ces manquements. Le coach m'a réservé pour la deuxième mi-temps. Son message était de devait entrer à la deuxième mi-temps pour amener plus de vitesse sur le côté. Puisque celui qui a commencé, il devait fatiguer un peu le défenseur pour que moi, il puisse entrer avec plus de vitesse pour gérer le match. On n'arrive pas à concrétiser les actions, mais avec le temps, ça va venir. C'est un nouveau staff, donc ça va venir avec le temps. On travaille tous les jours pour ça. Effectivement, quand vous voyez
le contenu du match, avec autant d'occasions créées, il est évident qu'avec un score de parité à la fin, que ce soit décevant. Mais bon, comme on dit, on essaiera de travailler et de cravacher dur. Donc avec le temps, on espère que les résultats positifs vont venir. Il est vrai qu'il faut reconnaître que quand on joue en second match, on n'a vraiment pas le temps pour se chauffer parce qu'on se chauffe derrière les buts et le cadre n'est pas propice pour être chaud. Du coup, à l'entame du match, on ressent un peu de l'odeur. Donc vraiment c'est un problème qu'il faut voir parce que quand on joue en second match, on a à peine 10 à 15 minutes pour se chauffer et du coup, ça ne prend pas directement. Sans cracher sur le travail du précédent, on dira qu'avec le nouvel entraîneur, on a une nouvelle philosophie de jeu et qui va effectivement avec la qualité des joueurs qu'on a. Donc on espère qu'avec le temps, la mayonnaise va prendre. Vous avez vu, il y a du contenu, mais on espère vraiment qu'en créant autant d'occasions comme on le fait à chaque match, on sait qu'à la fin, on va concrétiser et les victoires se viendront. On a encore compris la mayonnaise va prendre. I mean, it's actually a new word I've learned in French. Okay, now we've listened to it for Vazu. Now let's listen to a staff from Avion Academy and also a player. They talked of how it's actually unfortunate that Avion Academy could not win this game. I mean, they did open scores, had the advantage, but unfortunately lost it. Donc vous savez qu'on évalue chaque fois qu'on va avancer. Nous avons fini une première phase. Maintenant, on va évaluer un peu et voir maintenant quels sont les contreparties qui n'ont pas marché et comment on va régler pour continuer par la suite. Nous avons constaté cela. Il n'y a pas seulement que le côté gauche. Il y a d'autres bâtiments qui n'ont pas donné. En milieu de terrain, vous avez constaté qu'en deuxième période, en milieu de terrain, à partir de la 60e minute, 10e minute, on a eu beaucoup de difficultés là-dedans. Malheureusement, on n'a pas de pièces de rechange pour faire, mais je pense que nous allons corriger ça pour la phase de retour. La philosophie du match, ça n'a pas vraiment été facile. Mes coéquipiers et moi, on a tout donné, mais la réussite n'était pas aujourd'hui. On va pouvoir travailler pour la suite du championnat. Je dis que nous sommes champions de Manu parce que c'est un championnat qui est dur. C'est un championnat qui est dur, il faut vraiment tout donner pour pouvoir sortir de là avec 3 points. Donc ce que moi j'ai dit, c'est que mes coéquipiers et moi, on va se remobiliser et on va travailler pour attaquer de mieux la phase de retour. Mobilisé pour mieux attaquer la phase de retour. Mais... Oh my God. Non, j'ai juste repris. Non, mais ça avance. Ça avance, monsieur Oum. C'est pour ça que je veux rester avec vous, monsieur Oum. Ah d'accord, restez avec monsieur Oum alors, pas avec nous. Okay, monsieur Oum, I mean, look at it. Actually, you know, against Victoria United on the first day, I just felt like the Fireboys were quite unlucky. Yeah. And it felt like it was going. I mean, they're the only teams, if I'm not mistaken, to have beaten Coton Sport de Garoua this first phase, right? But it has not been all rosy. And they hope to show a different face. Is that possible with Kung Anisset now leading the team? Mais madame, n'oubliez pas tout simplement que, comment vous êtes rappelé ce plateau, le football c'est un jeu. Il a bien dit, vous pouvez jouer contre le Brésil, vous gagnez le Brésil, vous pouvez jouer contre la Suisse, vous perdez la rencontre. Non, je pense tout simplement que ça dépend comment les coachs étudient les matchs pour aborder les rencontres. Ça dépend, Sidik l'a rappelé, même comme je risque de payer les droits chaque fois que je rappelle que Sidik, que la chance que nous avons, c'est une place à mon époque où il n'y avait que 2-3 télés. Alors, à mon époque, en tout cas à mon époque d'abord, au départ il n'y avait qu'une seule télé, TV Mass, après il y a eu d'autres télés. À cette époque c'était compliqué puisque moi j'ai joué le rôle même de la VAR ici, dans le championnat au Cameroun, surtout dans la ville de Douala. Je faisais la VAR, donc les gars, quand j'étais là, vous venez regarder quand il y a un but ou il n'y a pas but. Simplement pour vous dire que cette fois-ci, les temps ont changé. Il y a plusieurs médias aujourd'hui, surtout audiovisuels, en telle sorte que à chaque fois que vous avez match avec une autre équipe, les coachs prennent sur eux de revoir la rencontre, plusieurs rencontres de l'adversaire. Ça permet au coach de préparer son système de jeu. Voilà comment ça se passe. Donc vous pouvez aujourd'hui perdre contre l'Union de Douala et gagner contre la Dynamo. Parce que grâce à la magie des images, vous avez étudié l'adversaire. Donc je pense tout simplement que ce que le coach a dit, bon, je pense que oui, je dis, je ne veux pas, il faut répéter chaque fois, tout se joue au match retour. C'est la phase retour qui va déterminer qui est qui. Mais pour l'instant, à suivre tout ce que les coachs disent là,
la mayonnaise, le capitaine, mayonnaise, c'est le retour, on a vu l'adversaire. Non, nous pensons tous que match retour, je crois que si en dehors des incidents, on pourra vivre un très bon championnat. Parce que chaque équipe est à découverte déjà. On sait à qui s'attaquer dorénavant. Alors que à phase aller, qui lui cru qu'Avion dans son village, parce qu'Avion c'est une équipe de la Ligue, faire nul, avec fauve. Qui lui cru? Jamais vu. C'est bon pour vous dire que tout va se jouer au match retour. Je suis reste optimiste qu'on risque de vivre de très bonnes rencontres de notre championnat. Donc soyez optimistes quant à la suite de ce championnat. Okay, I am quite optimistic. You know, Avion Academy is actually placed 6th with 8 points. Well, they haven't been losing that much of games, but they haven't been winning either. Mr. Fru Gilbert, you know, moving forward, I mean, I see Teojul. The last time we had Teojul right there on the panel, and he has already 2 goals. I mean, if we're supposed to, you know, give an advice to these teams moving forward, because it's quite a tough group. They have Stade de Rennes on 19 points, Coton Sport 17 points, UMS of Lyon on 10 points, Fovo Football Club de Baham on 9, and Victoria United on 8, as well as Avion Academy. Young Sports Feuve Azur has 6, while Apaches de Fou has 4. So if we were to give an advice for this side moving forward, what would you say? know, to stay focused. You know, they started the championship well, and it was simply because they believed in the qualities they had. You know, Nanju was brought in, Tio came in from Zambia. I had 1 or 2 players like this guy, the defender, Coach Semeson, Vasil Semeson, who plays so well. For one of the first time ever, President Batamak has done a very good recruitment. Till today, I keep on asking, how did he get a guy like Nanju into his squad? We had expected Nanju, one or two, penning for Union of Douala, or you know, a stronger squad like Canon of Yaoundé or whatsoever, but we found him going in for Avion Academy. It shows somewhere that President Batamak has gone in, you know, for more seriousness. And we are told that there are players like Ronenzi who are still in the squad, but they're injured. You have guys like Nzi, Nanju, Tio, and others who are doing the job. I mean, Api who left PW, Amanda, penning there, and all those things. It tells you that they have something behind the mind. And I don't think they are out for playing relegation. They're out for, you know, the top of the ladder. And they've got the qualities. Sincerely, when you watch Avion play, you're happy to you know, you go applauding because you find the balls moving from the defense line to the midfield to the attack line and others. There's a perfect, you know, a connection. There's a perfect harmony when it comes to that aspect. But you know, what's lacking in the squad is a real boss on the technical bench. That's why I was asking if Muth, Jean-Pierre Muth, who actually took Dynamo to Elite One last season, if he's still there working with the squad, it's not an insult to David Gambe, but I don't see him as that charismatic coach who can pull a team like Avion Academy to the top of the ladder. You need, you know, a more charismatic coach. It's not an insult. I keep insisting here because I want to reveal something to you. I once watched David Gambe play at the Verification Studio. That was last season. It was Bambuto's Avion, and President Batamak went shouting, screaming from the background, "Remplace, tel joueur, remplace!" And immediately that was done. I got disgusted. I was very angry. At the end of the game, I ran towards my said, "Coach, is it the president who's running the team? Technically, or you?" And he told me, "No, souvent le président a raison." I was like baffled. Il n'y a pas vu des présidents qui sont sur le banc de touche. Il n'est pas le seul aussi. Non, président Oum. Ton ami le faisait. Président Oum is true. From there, I knew. Son ami. I knew Coach Billet. That he lacked that personality. Coach Billy, I want to reveal something to you. The day you resigned as coach of Dynamo of Douala, at the start, Camera, I was there. The president came, Madame Zinali, imposed 1 or 2 things that day, and Billy told President Zinali, "Madam, I don't work like that." And you left through the door. That was an intro. I mean, if it's a lie, tell us. Coach Billy, you were there. That's it. That's what we're saying. Coaches should have that personality. That they should be emblematic, that character, you know, to pull the teams. And I think that's what's lacking. You can't have Nanju, Tio, Nzi, and others, and then you are being pulled in the mud by Fobazu. So Gambe should really take the bulls by the horns, let him know he's the boss for the technical bench, and let him take the troops to the top of the ladder. Take the troops to the top of the ladder. We'll see how that goes when
The second phase starts on December 6th. Now, let's leave Elite One Championship. No, let's look at, we've read out the, rankings on in Pool B. Let's actually look at Pool A, who is topping. Just a reminder, Canal Sportif played 1-0 tie with AS Fortuna. Bamboutus de Buda defeated Les Astros de Douala 2-1. And we saw PWD play a 2-0 tie against Gazelle FA de Garoua. Aigle Royal de la Ménoire defeated Colombe Sportif Duja and Lobo. Now we move over to the tables. Dynamo de Douala has 18 points. Bamboutus de Buda on 16. Canon Sportif and Union Sportif have 12 points each. Les Astres Gazelle on 11 points. And we have Colombe Sportif and PWD that are on 10 points. AS Fortuna 8. Aigle Royal de la Ménoire on 6 points. Now we leave Elite 1. We talk a little bit on Elite 2 Championship. Léopard Sportif de Douala against Rangers FC of Bafut. I mean, we're talking about this later and you're like, oh, somebody said, oh, Léopard va se maintenir ou même comme le championnat est comme c'est. But, well, Léopard Sportif played a virgin tie with Rangers FC at the Bona Musadi Stadium on Saturday. Well, that was the first game before we saw Avion against Feuve Azur. Oh, Sportif de Douala. Nous avons eu beaucoup de regrets parce que nous avons eu des occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Et à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses, mais nous allons continuer à travailler. Tout n'est pas perdu. Le carton nous a vraiment déstabilisé parce que c'était un peu sévère de la part des arbitres, mais nous nous sommes débrouillés comme nous pouvions sans toutefois encaisser un but. C'est bien malheureux que nous rentrions avec un point. Le Lion pas encore capable de se maintenir. Rien n'est perdu jusqu'à présent. Listen to Rangers FC of Bafut after that game. That's football. It's football. Normally, when you are 10 down, you play double. So they were down and decided to play double. That was a bad day for us. We struggled to attack, but the finishing was poor for us today. It's really a bad beginning for us. You know, Rangers FC, we lost about 75% of our players of last 2 seasons. The highest goal scorer of last season was the highest goal of Elite 2 is with Bamboutus. And the highest goal scorer is also with Bamboutus. We lost a lot of players, so we're trying to be a new team, young guys. Mentally, after losing 6-0, 4-5 when they were down, the whole week we tried to work on the psychology and the mentality. And after we ended today without a goal, I think it's a good start for us, and we believe the next round we'll do better. It's just that we have a coach already, just that his license is not yet out, and with Coach Shalaman, his license is not yet out, but I think by next round he'll be on the bench with me. Now I know all the players, the recruitment, I was part of the recruitment, so we know the players. Like I said, it's a young team. Mentally they were down. We started to beat them mentally. I think if any season without the league, the first one without getting a goal, believe me, the second round we'll do something. I want to remind you, the season has just started. It has just started. So the second round, you said Rangers FC of Bafut. Okay. Season just started. You see a new Rangers FC of Bafut, and we are told, like it said in that obviously post-match reactions, that they have coach Charlemagne Bongo, and we will see him when the new phase resumes. Well, we would hope. I'm looking forward to what he's going to produce with Rangers FC of Bafut. We had to, get to talk to the president, but unfortunately, some technical issues will not permit us to do just that. But coach, one word on Léopard Sportif and Rangers FC of Bafut, 2 struggling sides, and it was really tough on that Saturday, looking at how the game went. And I'm like, you look at this side. I mean, do you think they would get to recruit, because Charlemagne Bongo is confirmed with Rangers FC, and we don't know yet with Léopard Sportif of Léopard? Bikai. Okay, now Bikai was just put in as a replacement for the meantime. I thought maybe they were going to bring in another man
or he will take them throughout the return phase? Non, je pense qu'il a déjà commencé. Hein. Parce que de toute façon, il avait déjà commencé à travailler avec l'équipe. Maintenant, je ne sais pas s'il était au banc de touche parce que je n'étais pas en match. Donc, oui, donc je pense qu'il a donc commencé. Donc, des deux côtés, il y a un changement au niveau du staff technique. Et bon, ça, c'est le Léopard a quand même réussi à faire match, même si c'est à domicile. Et parfois, dans une situation comme ça, c'est un peu compliqué parce que depuis quelques années, l'équipe des Daido souffre beaucoup. Donc, il est difficile pour l'équipe d'envisager quelque chose c'est-à-dire des lendemains meilleurs. C'est vrai qu'il y a 2 ans, je crois, lorsque Laurent Diam était là, l'équipe a joué et malheureusement a perdu à Garoua face à Gazelle, un match qui lui aurait permis d'accéder en Elite One. Et malheureusement, la saison dernière, l'équipe a dû bénéficier de tout ce qu'il y a eu dans des autres matchs et autres. Pour pouvoir se maintenir. Et malheureusement, encore cette année, c'est parti dans les mêmes bases. Donc, pratiquement à la fin de la phase aller, l'équipe est en dernière position, je crois. Non, c'est Rangers. Rangers qui est en dernière position, mais ils partagent les deux. Les deux, donc quand on est dernier ex-aequo, c'est la Donc il va falloir batailler vraiment dur, vraiment dur pour pouvoir sortir. Malheureusement, ce qu'il y a souvent, c'est que pour avoir eu le bonheur d'entraîner dans les deux cas, une équipe qui est en haut du classement, en général, bénéficie de ce que j'appelle le complexe de la réussite. C'est-à-dire, il y a la chance qui arrive, la chance est présente, les résultats. Malheureusement, pour Léopard et Bafoot, les deux équipes sont dans ces situations-là. Donc, tout ce qu'on souhaite à ces équipes, vraiment, c'est de batailler, on va leur souhaiter beaucoup de courage à Charlemagne Bongo, qui est allé à Bafoot, et à Abika également, qui est au niveau du Léopard sportif de Douala. Well, I think that's actually a very beautiful way to, end Elite 2 Championship. Let's just get these results for Guinness Super League. Match day 6, we had Authentic Ladies defeating Amazon FAP 1-0. Kai Manfi fell to Louvre Prof 1-2. Jazz Sport actually could not sustain the weight of title holders Lekkie. They suffered a 1-4 defeat. Ding Phi had a 1-0 win over Itabong FC. FC Ebolowa defeated Eclair. FF Sa 3-1. Well, Ice Hour and Ice Fortuna, their game actually had some problem with the referee, and it was interrupted around the 65th minute. If I can actually remember what the report I read after that. Teams. Well, I must say we have teams like FC Ebolowa. Okay, FC Ebolowa leads the table. Itabong FC has had it really tough, but I guess they will come back stronger. Now, it's on that note that we will put an end to La Presse for the match right there, because we'll go around the tables. But I'm telling everybody that's watching that do make sure you take a rendezvous next week, because we will actually give you a proper balance sheet, especially of the MTN Elite 2 Championship. It's getting really intense, and it has gotten really intense, and so we will give you a balance sheet on that. But before we leave, Free Gilbert actually left earlier. He had some things to attend to, so I would start with you, Sadiq, to give us your last words as we bid farewell to all those watching. Thank you very much, Lazonet. So I'm very happy. Thank you. J'espère qu'il y aura une seconde invitation, Inch'Allah, comme on le dit souvent. Mais je ne saurais... Plusieurs autres invitations. Merci bien. Je ne saurais quitter ce plateau déjà sans remercier toute la presse sportive camerounaise et plus particulièrement... Merci. Désolé de te couper. Merci beaucoup pour le travail que tu fais. Media officer. I mean, it's wonderful. It got really superb. I don't know. I heard somewhere they said media officer XXL. Is that it? Okay.
Bien sûr, bien sûr. Allez, ce travail ne saurait être facile sans la collaboration des confrères. Donc, c'est sur votre plateau que je vais profiter pour remercier tous les confrères qui ont surtout couvert le derby de dimanche avec tout l'appui de tous ceux qui étaient là. On a vu une presse mobilisée pour accompagner le conseil transitoire pour le football camerounais qui travaille avec la Fédération camerounaise de football afin que l'objectif du président Samuel Eto'o-Fils puisse aller jusqu'au bout, qui est d'ailleurs celui de remettre au goût du jour, de redonner toute la grandeur à notre football. Et cela passera par une organisation de la presse sportive, et surtout celle de Douala. Vous savez, c'est dans la ville de Douala que beaucoup de rencontres se joue également. Donc, je ne saurais quitter ce plateau sans les remercier, tout en les exhortant également à continuer. Voilà, on va faire de notre mieux pour que notre football puisse retrouver toutes ces lettres, et remercier particulièrement la Donnette et STV pour cette invitation. Merci beaucoup, coach. Avant qu'on termine avec vous, Monsieur Oum, des petites paroles de sortie avant qu'on dise au revoir. Ah, ok. Non, je pensais que c'était... Non, je dis monsieur. Non, ça a été un plaisir. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que les émissions, pareil, permettent de comprendre souvent certaines choses. C'est vrai qu'il est difficile d'aller souvent au fond de certaines choses. Je pense que le football camerounais est en train de s'améliorer, mais qu'il y a encore de la place pour qu'on puisse de plus en plus s'améliorer. Personnellement, j'ai eu à assister dimanche dernier à un derby vraiment intéressant, même si on a regretté certaines choses, au moins sur le plan de l'engagement, surtout en première période, c'était vraiment top. Et en seconde période, il y a eu encore plus d'amélioration, mais dans d'autres sens. Moi, en tant qu'entraîneur, j'exhorte les confrères, collègues et autres de travailler dur, travailler encore plus dur pour que la mayonnaise prenne plus vite, parce que plus on travaille aux entraînements et plus vite la mayonnaise prendra, que d'attendre toujours 4 mois, 5 mois avant que la mayonnaise ne puisse prendre. Oh, vous avez cité la mayonnaise même 5 fois, hein? Oui, on finit avec vous. Je vais tout simplement dire aux téléspectateurs que pour cette phase aller, hein, tous les deux leaders des deux poules ont perdu. Au moins, c'est ce qu'il faut noter ici. Renard a perdu. Dynamo a perdu un match contre Bamboutos. Simplement pour dire que au match de retour, il y aura vraiment de beau football. Nous souhaitons que tout le monde reste fair play comme Matalé, et que les coachs aussi arrêtent aussi de critiquer les arbitres. Hein. Le travail est parfois facile, mais ils fassent leur job et d'autres font leur job. Merci de m'avoir invité. Je crois qu'à la prochaine, peut-être serait la bonne. Ok, merci beaucoup. Thank you so much for tuning in to La Presse au fait le match right here on Spectrum Television. Do have a wonderful Tuesday. See you next week for more in-depth on local football. Have a wonderful night. Bye-bye.